on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Patagon. Comme ça. Et bon, ça, on l'a racheté, on en a racheté une boîte hier, hein, parce qu'on a presque tout utilisé. Hein. Mais donc, du coup, je vais vous montrer celle que j'avais fait hier avec mon ami Maël. J'ai fait une petite glace. J'ai fait une pastèque qui a perdu un œil. J'ai pas fait les pépins parce que je l'avais fait un petit peu petite. Un ananas, bon ça je l'ai pas fait hier. Hein. Un autre ananas, ça non plus je l'ai pas fait hier. Un donut, bon ça je l'ai pas du tout fait hier. Et ça. Cela en fait ça vient des petites trousses comme ça. Il y avait une baleine à faire et une licorne. Et en plus je les avais super bien faites. Alors quand Charlotte les a faites, elles étaient trop belles. Elles étaient magnifiques. Sauf qu'on les a oubliées dans le four. Ben, en fait, puisque mon père il a un travail, voilà, on s'en fiche, et il est cuisinier. Et en fait, il nous a fait un petit plat ce midi pour nous. Poulet, je crois. Ouais. Et en fait, il les a laissés dans le four au moins 30 minutes, alors que le poulet, ça se cuit. Ça, normalement, non, il les a mis après. Oui, il les a mis après. Sauf qu'on les a oubliés. Il les a oubliés de mon Ça veut dire qu'elles sont restées 3 heures dans le four. Ouais. Donc du coup, c'est tout moche maintenant. Du coup, ça c'était la licorne et ça c'était le. En plus, je suis dégoûtée, ma baleine, elle était tellement bien faite. La licorne, je l'avais un peu moins réussite, mais elle était quand même Allez, super bien faite. On va vous faire montrer comment on procède. Comment on procède? Du coup, on va commencer par ouvrir les petites boîtes. Oula, j'ai un peu trop balancé. Voilà. Du coup, on a ça. Donc, on a les petits outils et il y en a un que maman elle a. Du coup, on a un côté par exemple pour couper et l'autre pour faire le trou des points. Ici, on a un petit couteau. Et là, nous avons un kit. Là, il y a 8 couleurs. Bah ouais. Et ici, là, c'est pour faire le sourire. Et là, je sais pas trop. 8 couleurs et il y a le petit manuel. Et il y a aussi 3 crayons avec. 3 petits crayons. Et 3 crayons avec. Du coup, hop. Du coup, la pâte, elle est super souple. Hop, voici les 3 crayons. Ils sont trop beaux. À chaque fois, il y en a un à paillettes. Il est trop beau celui à paillettes. Par exemple, dans le bleu, il y en a un à paillettes. Il est bleu. Dans le violet, il y en a un à paillettes. Il est violet. Et du coup, voilà. Et ici, bah, ici, c'est les mêmes crayons des deux côtés. Du coup, voilà. En plus, je suis dégoûtée s'il y a quelques couleurs un tout petit peu mélangées. Enfin, non, c'est pas mélangé, mais s'il y a par exemple du miel de jaune dans du bleu, c'est normal. En fait, je l'ai fait tomber hier soir, ma boîte, mais elle était ouverte. Du coup. Allez, on attaque. On commence. Quoi, alors, toi, maman, tu vas faire quoi? Je pense que je vais. Moi, je vais faire un animal, je pense. Je sais pas. Je vais voir, moi, je vais. Toi, tu vas faire quoi, maman? Je sais pas. Moi, je vais faire un animal. Alors moi, je partirais bien sur un petit koala. Ils sont trop beaux. Ou sur un flamant rose. Oh, le flamant rose, c'est trop facile, on dirait. Je vais faire le flamant rose. Je vais faire le flamant rose. Ah, ok, ça a l'air un peu compliqué. En même temps, c'est des animaux. Des animaux, je veux dire. Du coup, moi, je vais faire le flamant rose. Du coup, voilà, moi, ce que je fais. Le flamant rose. Et toi, maman, tu fais? Soit tu fais comme moi le flamant rose ou le perroquet qui est juste à côté, soit tu fais une glace là ou un truc comme ça. Mais moi du coup je prends ce kit. Bah moi aussi justement c'est pour ça. C'est pour ça que je prends un petit animal. Donc du coup moi je vais commencer tout de suite et du coup je vais vous montrer étape par étape qu'est-ce qu'on fait. Du coup nous allons commencer par prendre un morceau de rose et en faire un boudin. Du coup, je vais prendre ça, je pense que ça suffit. Nous allons la malaxer avant et après en faire un petit boudin. Ah, tu veux faire peut-être la baleine? Non, je sais pas, je cherche. Tu sais, elle sait pas quoi faire maintenant. Hop, du coup, moi, je vais faire le flamant rose. Ah. Bon, au départ, par contre, ça s'émiette un petit peu. Du coup, faut un plan de travail, c'est mieux. Bon, attends, par contre, je vais mettre ça par terre, ça me dérange un petit peu. Voilà. Ah, moi, j'aurais besoin d'un crayon pour faire ça.
Du coup, on va malaxer la pâte jusqu'à qu'elle soit assez molle pour qu'elle soit souple. Les couleurs se mélangent apparemment? Oui, pour le tigre par exemple, tu peux mélanger un peu de marron avec un peu d'orange pour faire les petites taches. Du coup, je te passe la boîte parce que en fait, tu as besoin de blanc et de non, mais noir. il y a les mêmes couleurs là en fait. Bah oui, enfin non, c'est pas. Ah, il y a des couleurs qui Genre par exemple là, c'est du vert un peu bizarre et là c'est du vert vert. Voilà. Du coup, maman, elle va plutôt partir sur un petit koala. Vas-y, je vais montrer juste le koala. Voici le petit koala. Et le tigre dont je vous parlais, là où on pouvait, voilà quoi, enfin on pouvait mélanger les couleurs, voilà. C'est Lilifée, elle a le même kit. Ah bon? Ouais, elle a le même, exactement le même. Bon, du coup, moi je continue. Maman, elle découpe ses petits matériaux, enfin elle découpe ses morceaux. Je vais vous le montrer après. Tac, 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 tac. Moi je récupère les petits morceaux. Voilà, donc là je vais faire un petit boudin. Par contre, le noir, je comprends pas, ils nous en mettent juste 3 tonnes, mais on en a besoin vraiment de pas beaucoup en fait. Juste pour faire les yeux. Bah, ils mettent pas 3 tonnes, ils mettent un pain. Ouais, mais bon, enfin. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, moi, je vais faire mon petit boudin. Du coup, tac. Maman, t'en es au boudin. Tu leur montres? Non. Tu leur montres pas, ok. Je montre après. Attends, je viens juste de commencer. J'ai rien fait encore. Bon, bah, maman, elle montrera quand elle aura fait la tête, je crois. Oui, je crois que tu commences par la tête. Quand elle aura fait la tête. Toi, tu veux faire sur un crayon ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi il va ressembler, donc je ne vais pas m'avancer. Moi, je vais faire sur un crayon. Voilà, donc mon petit boudin est terminé. Voilà, c'est un boudin. Hein. Ah non! Alors, à la poterie, on avait quelqu'un, il s'appelait Céline. Et à la poterie, on s'entraînait pour faire un colombin. Et Céline, il faisait « Montre-moi ton colombin ». C'était trop rigolo. Il faisait « Montre-moi ton colombin ». C'est vrai, hein, je te jure. À la poterie, un boudin, ça s'appelle un colombin. Mais parce qu'à la poterie, ils sont plus loin, genre ils sont comme ça, par exemple. Du coup... Et après, on faisait des petits trucs super sympas avec les colombins. Du coup, là, je vais faire un mini boudin avec le noir. Par contre, la pâte, elle rentre dans mes ongles et ça devient tout noir. Tac, le petit boudin. Et pour finir, il me faut 2 yeux, un œil. Non, oui, un œil et un autre œil. Voilà. Du coup, donc, ensuite, nous allons... Donc, sur notre colombin, nous allons juste là rouler. Mais vraiment juste là. Et voilà. Et du coup, là, ici, c'est censé être beaucoup plus fin. Et ici, c'est censé être un peu plus gros que là. Voilà. Donc, ensuite, on va appuyer avec notre crayon sur le bas du corps. Comme ça. Pour faire... ça, c'est... Moi, j'ai envie de le faire sur un crayon, mais on n'est pas du tout obligé. Ça, c'est vraiment à nos goûts. Si on a envie, on le fait. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est à peu près ça. Et ensuite, on va venir replier ça comme cela. Et ensuite, comme cela. Voici, par contre, en fait, j'ai mal fait ici, parce que c'est pas assez épais, j'ai l'impression. Du coup, je vais, hop, le faire un peu plus épais. Hop. Tac. Tac et tac. Voilà, moi, ce que ça donne, je trouve vraiment, c'est super beau. Hein, maman? Regarde, pour l'instant. Mais plus bas. Ah oui, regarde, regardez. Voilà, maman, t'en penses quoi de ce que j'ai fait? Oui. Toi, t'en es à Toujours un mélange. En fait, maman, elle est en train de faire le mélange pour faire le gris parce qu'en fait, dans le kit, il n'y a pas de gris. Du coup, t'es obligé de le mélanger. C'est super dur, par contre, à mélanger, je trouve. Non, mais je vais t'aider si tu veux après. Je trouve que la couleur, elle se mélange pas facilement. Ensuite, nous allons y mettre le petit bec, comme ça. Et ensuite, moi, je vais venir prendre un petit outil. Bon, ça, ils ne le mettent pas, mais enfin, on n'est pas obligé de le faire, remarque. On prend un outil et moi, je fais les 2 trous. Moi, je préfère au cas où les yeux, ils s'enlèvent.
Et on va venir y mettre les petits yeux. Donc voilà où maman en est. Donc elle a fait son petit koala. Il est très très beau, hein maman? Je sais pas. Attends, mais ça un petit peu. Est-ce qu'il ressemble à un koala ou à un monstre? Moi, je dirais plutôt à un monstre. Je trouve le flamant rose était un petit peu plus facile à faire. Hein. De toute façon, il faut essayer de tous les faire. Ouais, c'est le but. Et voici le koala de maman avec avec son sourire bizarre. Et attendez, juste, quelle oreille est la mieux réussite? La mienne, c'est celle-là. Et celle de maman, c'est celle-là. Moi, je préfère elle quand même. C'est vrai que moi, ça fait un peu pâteux. Ouais. Mais moi, je n'ai pas l'habitude d'en faire. Bah ouais, moi, j'ai un peu l'habitude. Et moi, j'ai fait aussi une petite baleine. Voici ma baleine. Attendez, elle veut pas se mettre. Voilà, c'est bon. Et voici ma petite baleine. Elle est moins mignonne que la dernière fois, mais elle est quand même mignonne. Ça a pris moins de temps pour la faire aussi. Oui, mais la dernière fois, en fait, c'est parce que j'avais mis un peu de temps. Elle a malaxé la pâte, c'est tout. Voilà, mon crayon est fini d'être décoré. Moi aussi, j'ai décoré mon Donc, crayon. on n'a plus qu'à mettre au four. Au four, ouais. Et la vidéo est terminée, hein, parce que à chaque fois, on vous dit qu'on va mettre le résultat plus tard, mais on oublie tout le temps. Attendez, j'ai oublié de faire le trou. Donc, le résultat, bah, une fois que c'est au four, bah voilà, En fait, c'est exactement pareil. Mais bon, j'ai envie de dire, en même temps, à force d'en faire, on s'améliore. Parce que souvent, les yeux, ils s'en vont. Et en fait, maintenant, on prend un petit pic. Mince, il est où le petit pic? On prend un petit pic ou un petit cure-dent et on fait un trou. Comme ça, les yeux, ils s'en vont plus. Donc, on s'améliore. Ouais. Mais bon, voilà. Après, ceux-là, ils ont été cuits, donc ils sont plus durs. On peut pas les remodeler. Et puis, on a testé, ça gomme vraiment. Mais bon, après, moi, je pense que c'est plutôt des petits trucs à garder comme ça plutôt que gommer. Parce que ça met tellement de temps à faire que gommer avec ça, franchement, c'est du gâchis parce que la gomme, elle part en miettes. Et même le vendeur de Pickwick, il nous a dit « Ah, moi, si j'arrive à faire un truc comme ça, mais jamais je gomme avec. » C'est clair, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit ça. C'est la deuxième fois qu'on vient en chercher. Et hier, il nous a dit « Non, mais moi, si j'arrive à faire quelque chose comme ça, je gommerai jamais avec. » C'est clair. Voilà, tous les crayons qu'on peut faire avec. Bon, nous, on a fait ça, mais on peut en faire d'autres. On peut faire avec n'importe quoi. Par exemple, là, sur le modèle, ils font aussi avec un singe, par exemple. Mais de toute façon, on va tous les tester. Hein. Ah bah, moi, en tout cas, oui. Bon, bah voilà. C'est la fin de cette vidéo. Parce qu'il y en avait plusieurs qui nous avaient demandé de faire la vidéo de la pâte à gomme. Alors, désolé, on a mis un petit peu de temps sur 10, on met... Bah oui, mais parce qu'avec l'école, on a beaucoup moins le temps de faire des vidéos. Hein. Et aussi, il nous faut des idées. Et dès qu'on a l'idée, il faut aussi avoir le temps juste après de la faire. Donc, sur 10, tu mets combien? 20. J'adore le concept de modeler quelque chose, de le cuire. En fait, c'est un peu comme de la pâte fimo, mais là, ça gomme. Bon, moi, je ne gommerai pas avec. Hein. Mais voilà. La pâte fimo est un petit peu plus dure, donc ça peut être utilisé. En plus, c'est à partir de 8 ans, donc voilà, c'est pour les grands. Du coup, moi... Parce que maintenant, ils sortent plus beaucoup de choses pour les grands. Hein, Ah ouais, ils sortent que pour des petits. Voilà, donc là, on est tombé sur ça. On a pris une boîte la dernière fois. On est retourné hier rechercher une boîte. Bah, on a trop aimé. Hein, voilà, et puis d'ailleurs, regardez, il n'en reste quasi plus. Hein. On va acheter des recharges. Bon, par contre, dans l'autre, il en reste, hein, mais c'est normal, on vient de faire après. Et voilà, donc... Et toi, maman, tu mets combien sur 10? Moi, je mets 10 sur 10 aussi parce que j'ai testé, j'ai beaucoup aimé. Bah ouais, en même temps, c'est super sympa à faire. Hein. Moi, j'adore. Puis nous, on a acheté des petites trousses aussi comme ça. Ouais, des petites trousses. Puis ça permet, c'est rigolo, ça permet de décorer un peu un crayon. Regardez, moi, mon crayon, là, avec ma petite baleine et le crayon pailleté. Et même les copines de Charlotte, elles lui ont demandé de l'en faire. C'est vrai, moi, je leur dis, ah oui, moi, je sais faire des ananas si vous... Et on n'a pas pensé hier, quand il y avait Maëlle, de faire une vidéo avec elle. Ouais, moi, je voulais te le dire, mais je te trouvais pas. Et du coup, après, j'ai oublié, en fait, du coup... Ouais, parce que justement, Maëlle, la copine de Charlotte, a adoré aussi. Moi, je lui ai dit, bon, il faut autre chose. Elle m'a dit, oh, s'il te plaît, encore.
Moi, j'ai dit, bon, bah, ok, si tu veux. Donc, la prochaine fois, on essaiera de racheter des recharges. Quand elle va revenir à la maison, bah, on essaiera de faire une vidéo avec Maëlle. Effectivement. Voilà, parce qu'elle était trop contente d'emmener ses petites gommes à la maison aussi. Ouais. Ah ouais, par contre, elle nous a scellé parce qu'à chaque fois, elle disait bon, c'est bon, on peut récupérer les gommes, bon, c'est bon, on peut récupérer les gommes, bon, c'est bon. Oui, elle n'avait pas la patience d'attendre que ça soit dans le four. Attends, et moi, juste pour l'embêter, je lui ai dit, alors les gommes, ça met 10-15 heures à cuire. Et il faut attendre à peu près 31 heures avant que ça se termine de. Oui, alors que c'est 30 minutes, je crois, non? Non, c'est 15 minutes. Ah bah oui, bah c'est pour ça que les nôtres, elles ont fondu, parce que c'est 15 minutes. C'est totalement faux ce que je lui dis. Et nous, on a laissé ça 2 heures dans le four. Donc, peut-être pas 2 heures. Enfin, si, 2 heures. Si, parce que, et voilà ce que ça a donné quand on oublie. C'est tout rattrape là. Bon, bah voilà. Du coup, si vous achetez ça, ne le laissez pas au four. Sinon, ça donnera ça. Bah, heureusement, il reste toujours de la pâte si tu fais pas des trucs énormes. C'est pas grave, ça fait partie des aléas. Ça fait partie des essais. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé tout? Et quelle note vous mettrez Et même si vous habitez pas loin de chez nous, bah, vous pouvez venir et on fera de la pâte à gomme ensemble. Hein. Pourquoi pas? Ils savent pas où on habite. On peut se rencontrer, s'il y en a qui savent. Ah bon? Oui. Quand ils nous demandent dans quelle école on est, nanani, nanana. Ah oui, j'en ai super. Voilà, à bientôt les amis. À bientôt et dites en commentaire quelle gomme vous avez préféré. Le flamant rose, le koala ou la baleine? Ou il y a l'ananas. Il est beau aussi l'ananas. Oui, il y a l'ananas. Ou celui-là d'ananas. Enfin, c'est un ananas, quoi, je dis. Voilà. Soit ananas, soit... Ananas, baleine, koala ou flamant rose. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, moi, j'aime bien mon flamant rose. Il est trop beau. J'adore le flamant rose. Et j'aime bien aussi le koala. Le koala et la baleine. C'est mes préférés. Allez, à bientôt les amis. Bisous à tous.